Je ne suis pas en train de dire l'école tout entière, elle est fondée sur des choses qui sont complètement inutiles. Mais en réalité, quand tu regardes, tu te dis, ceux qui ont mis en place tous ces programmes-là pour nous enseigner à l'école, ils savent quelque chose. Ils ne nous ont pas filé le bon tuyau. Aujourd'hui, notre jeunesse est orientée sur tout ce qu'ils voient. Les gens ne savent pas que tout ce qu'ils voient, c'est le résultat de ce qu'ils ont déjà dans leur tête. Mm. C'est ça. Tout ce que tu obtiens aujourd'hui, tu l'as déjà obtenu mentalement. Mm. Tant que tu n'obtiens pas quelque chose mentalement, il est impossible d'obtenir cette chose-là physiquement. Mais ça, c'est une loi que les gens ne nous ont pas enseignée à l'école. Quelles sont les lois, à part les lois de la justice que l'être humain a fabriquées lui-même, Mm. il a écrit. À part ces lois-là, toi, tu as appris quelle loi? Ouais, il n'y a pas, y a pas les lois métaphysiques comme tu viens de dire. C'est juste, en fait, on te prépare pour aller servir, en fait, les autres. Ouais. Et ça, personne n'en parle. On continue d'emmener nos enfants Mm. à l'école où on les enferme toute la journée. Une sorte de prison moderne. Bon, enfin, cette prison-là, on a tous passé par là, on a tous été des prisonniers et d'une certaine manière, on est toujours prisonnier de quelque chose. Mm. Donc, on nous a appris des lois physiques, des lois fabriquées par les humains. Mm. Mais les lois de la vie, c'est-à-dire des lois invisibles, personne ne nous enseigne ces lois-là. Pourtant, tout ce qui est visible vient de l'invisible. Mhm. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à apprendre. On doit démolir les écoles qu'on a connues jusqu'à aujourd'hui pour construire d'autres écoles si on veut vraiment évoluer en tant qu'être humain. Aujourd'hui, j'entends parler de développement personnel un peu partout. C'est devenu maintenant la mode. Tout le monde connaît le développement personnel maintenant. Mais beaucoup ne savent pas exactement ce que c'est le développement personnel. Non, ils se sont arrêtés sur le cerveau et en plus, c'est juste des trucs, comment dirais-je, de la science. On te dit, voilà, le cerveau, dans le cerveau, il y a telle partie et cette partie-là s'appelle temps. Mais ils nous disent pas, en fait, cette partie-là qui s'appelle temps, qu'est-ce que cette partie, en fait, peut faire dans ta vie et comment utiliser cette partie-là pour changer ta vie. Non, ils n'ont pas allé, en fait, en profondeur. Ils ont juste. Oui, mais ce que tu viens de dire là, c'est à quel niveau à partir, c'est après avoir gaspillé combien d'années à Ah, l'école des qu'on années et commence à des années. t'apprendre ça, ce que Oui, tu viens de dire là. c'est des années et des années, alors que tu peux Ça, apprendre c'est ça. en terminale ou même plus qu'on commence à te dire, voici. Mais quand tu vas à l'école, tu vas avec un premier outil que tu dois Ouais. connaître. Parce que le stylo, si tu ne sais pas comment l'utiliser, comment tu vas faire pour prendre note? Hum, hum, Mais on arrive à l'école avec notre stylo naturel, c'est-à-dire ce qui compte le plus. L'outil qui doit emmagasiner tout ce qu'on va t'apprendre, c'est le cerveau. hum, Donc, si je n'ai pas la notice du cerveau, comment est-ce que je peux aller à l'école et des fois, à l'école, on t'apprend quelque chose, tu ne retiens pas la chose et on te dit tu es un hum, idiot. On dit non, lui, il hum, vaut rien. On veut hum, forcer la personne à mémoriser quelque chose. Mais le cerveau, on doit commencer déjà à savoir comment le cerveau enregistre une information. Aujourd'hui, on a compris que information plus émotion est égale à mémoire à long terme. Mais on ne nous a jamais appris ça à l'école. Les gens avaient peur de nous filer la notice de ce que nous avons entre les deux oreilles parce que à un moment donné, on allait utiliser cette même puissance qu'on a là hum. pour nous retourner contre eux. Ceux qui maîtrisent le fonctionnement du subconscient savent comment filer des informations à la télé, à la radio, pour que nous soyons programmés de manière inconsciente. Et aujourd'hui, j'entends parler loi d'attraction et tout ça, c'est bien beau. Tout le monde veut attirer. On ne peut pas attirer ce que nous ne pouvons pas voir dedans. Maintenant, le fait de l'avoir vu, ça s'appelle établir une connexion électrique. Tu sais que depuis 1900, dans les années 80, les gens avaient déjà mis la main sur le pouvoir du subconscient. Même peut-être avant. Aux États-Unis, il y a eu un programme qu'on appelle Stargate. Ce programme consistait à mettre en place une équipe d'espions psychiques. Espions psychiques, ça veut dire des gens qui sont capables d'accéder à des informations qui sont à des milliers de kilomètres sans se déplacer. En anglais, on appelle ça Remote Viewer Control, la vision à distance. C'était une technologie du subconscient. Mais on ne nous a jamais enseigné ça à l'école.
Les gens ont gardé. Au début, il y avait un type, quand il a commencé à mettre la main dessus, ils ont organisé, la CIA s'est intéressée. Ils ont dit, mais attends, on peut utiliser ce truc-là pour nos services de renseignement. Et depuis ce temps-là, qu'est-ce qui va se passer? Les gens ont mis en place plusieurs programmes pour développer ce truc-là qu'on appelle Remote Viewer Control. Et aujourd'hui, tout le monde peut s'entraîner à ça, hein, parce que tout le monde possède, en fait, ils ont compris que tout le monde possède ce don-là pour pouvoir utiliser le Remote Viewer Control. Aujourd'hui, c'est devenu maintenant quelque chose que ce n'est plus caché. Les États-Unis, ils ont leur équipe d'espions psychiques. La Russie, ils ont leur équipe. La Chine, tout le monde. Même la France, ils ont leur équipe d'espions psychiques. Tout le monde voilà, c'est devenu une arme. Et oui, parce que l'information vaut de l'or maintenant. Donc, on suppose que le subconscient, c'est le chauffeur qui ne sait pas où tu vas aller. Toi, tu es le conscient, donc le passager, à l'arrière du taxi. Le subconscient conduit. À toi de lui dire, voici où je veux aller. D'où l'importance d'avoir des objectifs dans la vie. Et ce qui est bien, c'est que partout où nous voulons aller, si nous donnons nous donnons la feuille de route à notre subconscient, il fait tout, il connaît le chemin pour nous amener où on veut aller. Le truc, c'est que certains pensent que quand ils donnent la feuille de route, l'itinéraire au chauffeur, le chauffeur doit passer où eux, ils connaissent déjà. Alors Oui. que tu peux donner la feuille de route au chauffeur et tu vois le taximètre, il fait demi-tour. D'un coup, tu te dis, oh, mais on devrait passer par là. Non, laisse. Parce que, si tu veux, ce qui se passe, c'est que le subconscient est connecté à tout. C'est comme un GPS qui te dit, ah, si vous prenez ce chemin-là, il y aura des embouteillages. Mais toi, tu sais, tu n'es pas encore là-bas. Mais le GPS te dit déjà qu'il y aura des embouteillages. Mais le subconscient, c'est encore une phase beaucoup plus améliorée. Donc, il va faire demi-tour et tu vas te dire, oh, ne te préoccupe pas du chemin par lequel il va te conduire à ta destination. Toi, tu dois juste t'asseoir, ouvrir un journal, commencer à lire parce que tu fais confiance en ton chauffeur, qui est le subconscient qui doit te mener partout où tu veux. Et quand tu arrives à destination, le chauffeur doit être payé. Et pour le payer, tu as besoin d'une monnaie. Cette monnaie-là n'est pas l'argent que vous connaissez. La monnaie s'appelle gratitude. Ah, Tu lui files quelques pièces de gratitude dans sa poche et il est content. On ne doit pas compliquer. Tu as vu la manière dont j'ai démystifié et résumé le trading de manière très hyper simple. efficace. Très simple. De cette même manière, j'ai le plan caméléon pour le développement personnel. Juste avec quelques... Tu vois, pour toute personne qui a suivi, on va dire, le plan caméléon, si la personne entend que le coach a aussi le plan caméléon, mais pour le développement personnel, c'est-à-dire qu'il a simplifié, ils vont se dire, wow, on peut tout avoir. On peut tout avoir. On peut tout faire. On peut être tout ce que nous voulons. Parce que ça ne dépend pas de nous. Ce n'est pas nous qui manœuvrons. Ce n'est pas notre partie consciente qui manœuvre. Donc, nous pouvons tout. S'il y a un pouvoir qui est en toi, qui peut défoncer toutes les portes que tu vas rencontrer, tu as peur de quoi? Il y a des gens qui sont double agents. Donc, au niveau des renseignements généraux, certains espions refusent. On les attrape et ils ne veulent pas balancer l'info. Parce que des fois, ils se font choper. Et une fois qu'on l'attrape, on veut qu'il divulgue quand même l'information, pourquoi il a fait ça, et ainsi de suite. Et les gens refusent. Il y a une technologie. Bon, je n'appelle pas ça technologie, mais il y a une façon de le mettre dans un état, je dirais état alpha, pour lui soutirer les informations, c'est-à-dire on récupère les informations directement de son subconscient. Tu vois comment c'est fort? C'est-à-dire la partie consciente refuse complètement de lui de filer les infos. Du coup, on fait taire la partie consciente. Et on s'adresse maintenant au subconscient. Et on récupère les informations par force et on le jette dehors.
parce qu'on n'a plus besoin de lui. Tout ça, ce sont des choses, tu te dis, mais attends. Ou simplement, on peut te récupérer là, toi, tout de suite, Sniper 07. On te récupère et on te fait oublier ton identité. C'est-à-dire, on finit de faire ce travail sur toi pendant on ne sait pas combien de temps. Tu te lèves et tu ne sais même pas ce qu'on appelle trading. Mhm. Tu ne te rappelles plus que tu as mis en place un club de lecture. Mhm. On te dit, tu t'appelles Gomis, tu dis non, et tu diras ce qu'on t'a dit de dire. C'est-à-dire, si par exemple on t'a dit, à partir de maintenant, tu t'appelles François. Dès que tu te lèves, après cette programmation directement qui est installée dans ton subconscient, tu te lèves, on dit François, tu dis oui. Parce que le système d'exploitation a été réinitialisé, on a installé d'autres paramètres. Donc, tu vois un peu, quand tu regardes ça, tu te dis, l'être humain est vraiment fragile. Il est exposé, en fait. Et ça, c'est l'hypnose ou c'est quoi? C'est quoi comme méthode, comme technique? Comment tu le qualifies, toi? Je me dis, les gens qui se servent de c'est une méthode de programmation du subconscient. Je ne vais pas dire le nom, il y a une entreprise ou on va dire, il y a une boîte qui est Mhm. spécialisée dans ce truc-là. Je ne vais pas dire des noms parce qu'on ne sait jamais. Voilà. Mhm. Mais qui sont spécialisés dans ce genre de manœuvre. Les publicités, tu vas voir, quelqu'un va faire une pub et tu te dis, oh, ça, ce n'est qu'une pub. Ne t'inquiète pas. C'est juste question de temps pour que le Ouais. subconscient mette en place ce qu'il faut et tu vas te retrouver en train d'acheter le produit en question. Mhm. Des fois, on te fait une pub et tu dis, oh, ben, ce produit, je ne vais jamais l'acheter. Juste question de temps. On te bombarde 2, 3 fois. Tu rentres à la maison, ta femme a acheté le produit. Le produit t'a trouvé. Ça veut dire que si tu as 45 ans, tu as fait 15 ans de sommeil. Est-ce que les gens pensent un peu à ce qui se passe quand ils dorment? Parce qu'on comptabilise ça aussi pour notre présence sur cette terre. Il y a des informations quand on dort qui ne doivent pas nous échapper. Tu sais, pour moi, la vie est comme une scène de théâtre. Avant de monter sur scène, il y a le débriefing dans les couloirs. Voici comment tu dois fonctionner, voici ton rôle à jouer. Et dès que tu as fini, les gens vont applaudir et après, tu vas partir. Donc, nous faisons notre entrée sur cette scène de théâtre par la porte qu'on appelle La la naissance. naissance. Ouais. Une fois qu'on monte sur scène, on joue. Mais de temps en temps, on doit se reposer. Donc, on nous récupère dans les coulisses pour dire, n'oublie pas, repose-toi un peu, voici comment ça va se passer. Allez, c'est le repas encore sur scène. Donc, on se réveille le matin en montant encore sur scène à chaque fois. Et dès qu'on a fini complètement de jouer notre rôle, le film finit, on sort par une magnifique porte que les gens appellent la mort. Mhm. Là, on a fini de jouer sur scène et là, maintenant, on repart à la vraie vie. C'est une façon de parler. Hein? Oui, je comprends Donc, très bien, oui. ce qui est bien, c'est que si tu sais que tu es sur une scène de théâtre, tu risques de ne pas être sérieux. Parce que tu sais. Donc, en gros, il faut que tu ne saches pas ce qui se passe dans les coulisses. Mais quand tu sais que c'est une scène de théâtre, donc ça veut dire que la vie va être courte, doit être, comment dirais-je, moins de pression, relax la Ouais, partie, ouais, ouais. Et donc, tu joueras pas le jeu comme il faut. comme il faut. Donc, ce qui fait la beauté de la vie, c'est l'ignorance, le fait de ne pas savoir ce qui va arriver demain. Hmm. Je vais te poser juste une question. Admettons que la vie est un livre. La vie est un livre que tu as acheté là. Aujourd'hui, tu as reçu le livre. Et on te dit, tu n'avais pas commandé ce livre à temps. Mais comme c'est aujourd'hui, tu l'as reçu. Lis jusqu'à arriver à la page 70 parce qu'aujourd'hui, ta vie, ça est à la page 70. Tout ton livre comporte 1000 pages. Arrête-toi à aujourd'hui. Donc, tu commences à lire ce livre. C'est ton livre. Tu lis, et puis tu te dis, ah ouais, ça c'était vrai. Oh, ça, oui, ça, je me rappelle. Oui, ah oui, ça. Tu vas vite aller vite. Hein, et tu vas arriver à la page 70.
ce qui se passe, c'est qu'il y a une curiosité qui peut te pousser à finir ce livre le même jour. Le livre de 1000 pages. Admettons que c'est le cas et je te dis, voici ton livre. Tu préfères lire tout le livre ou juste de ne même pas lire ce livre? Et c'est comme ce livre, en fait, quand tu m'as dit de lire juste le premier chapitre et de ne pas regarder le deuxième chapitre, et d'ailleurs même c'est ce qui est recommandé, ça m'a fait penser en fait au plan caméléon. Je me rappelle en fait, bon, moi je fais partie Oui, de oui, ceux oui, qui, oui. d'accord. Donc du coup, quand on finissait une vidéo, tu nous disais ne pas commencer une seconde vidéo tant que vous n'avez pas compris maîtriser en fait la précédente. Donc on restait parfois en fait 2 jours, 3 jours sans avoir de vidéo. Bon, après, il y avait certaines personnes qui disaient, mais Sniper, on fait quoi? Est-ce qu'on passe à la vidéo suivante? Tu disais, ne passez pas à la vidéo suivante tant que vous n'avez pas fini. Donc, du coup, ça m'a rappelé, en fait, en lisant ce livre et les recommandations, j'ai dit, mais attends, c'est comme les recommandations du plan Caméléon. Donc, je vais suivre pareil les mêmes recommandations pour voir, en fait, les résultats. Parce qu'on ne change pas une méthode, il y a une équipe qui gagne. Donc, ça a marché avec le plan Caméléon. J'ai dit, ben, je vais continuer comme ça. Et d'ailleurs, même, j'ai dit, ce matin, dans ma douche, je réfléchissais, en fait, il y avait une idée qui m'est venue dans la tête. Et c'était quoi? C'était l'école, en fait. Quand on parle de l'éducation, j'ai dit, mais attends, nous, on est allé à l'école, on a nos diplômes, mais quand on est arrivé à l'école le premier jour, ils ne nous ont pas donné un programme du terminal. Ils nous ont donné programme CP, école élémentaire, ainsi de suite, chaque année, jusqu'à atteindre, en fait, bac, université haute. Mais pourquoi on ne Oui. fait pas pareil pour le développement personnel ou pour notre vie personnelle? Mais on veut tout apprendre le jour même. Et c'est ce qui fait, en fait, on mélange tout, on ne comprend pas tout, et puis on dit que ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. Quand tu vas faire entretien d'embauche, qui te demande si tu connais Thalès ou Pythagore? Qui t'a Ouais, déjà posé la question de savoir qui a fait le tour du monde en 1522? ils s'en foutent de ça. Qui t'a déjà posé la question de savoir qui est Christophe Colomb? Ils s'en foutent. Personne. Mais c'est ce qu'on a appris à l'école. Donc, pourquoi ne pas nous apprendre directement Mm. à répondre aux questions que vous allez nous poser aux entretiens d'embauche? Ça serait beaucoup plus facile. Est-ce que cela peut me pousser à dire que l'école est une forme de manipulation et de conditionnement mental? Je n'ai rien dit. Mais il faut se réveiller à un moment donné pour prendre les choses en main. Le plus gros secret, c'est-à-dire celui qui va nous libérer de cette servitude, se trouve entre les deux oreilles. Mm. C'est-à-dire de la même manière, on a été emprisonné dedans. Celui qui a les clés pour nous sortir de cette prison se trouve encore dedans. Tu sais, l'être humain, on lui a fait penser qu'il est en prison. Et en même temps, on lui a dit qu'il y a un prisonnier qu'il doit surveiller. Quand c'est comme ça, est-ce que tu as l'intention de t'échapper? Mm. C'est toi le prisonnier. Mm. Et on te dit, il y a une pièce. On te dit, n'ouvre pas, tu vas entendre des bruits, mais il y a un prisonnier dedans. Et ce prisonnier, tu dois rester ici pour le garder. C'est ton travail. Du coup, toi, tu ne te considères plus comme prisonnier. Toi, tu Mm. te considères libre, en train de garder un prisonnier. Donc, tu as un travail. Ton travail, c'est de surveiller un prisonnier et tu oublies que c'est toi-même le prisonnier. Une seule information peut changer la vie des milliers de personnes. Ouais. Ouais. Une seule info. Mais une seule info, est-ce qu'on a besoin de prendre un gros camion, charger l'information Non. dans le camion? Non. Une seule phrase. Des fois, même, c'est une demi-phrase. Et Mm. c'est bon, l'information est captée. Donc, je pense que la transmission de la connaissance, on n'a pas besoin de trop faire de blim-blim ou faire trop de contours. Parce que si tu as regardé le plan caméléon, je n'ai pas. La première vidéo de la formation, le plan caméléon, je n'ai pas dit bonjour, bienvenue, merci d'avoir choisi cette formation. Et ça, je pense à ça tout le temps. Quand tu comprends bien que les gens, quand ils viennent suivre une formation, ils ont un temps d'attention, on va dire de concentration limité. Ouais. Dès qu'ils ouvrent la première vidéo de formation, la concentration commence, c'est-à-dire la concentration, la dose commence à être décomptée directement. Tac, 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 tac. C'est comme si on te dit, bon, allez,
Dose de concentration 30 minutes. Et dès que la personne ouvre la première vidéo, ça commence à descendre. 29 minutes, 28 minutes, 27 minutes, ainsi de suite. Donc, pour moi, je sais comment fonctionne le cerveau humain. Donc, je ne veux pas aller dans des trucs bidons, aller parler des Shiboko, Fibonacci, tout ça là. Et après, les gens se retrouvent fatigués à la deuxième vidéo. Non. Première vidéo de la formation, le plan Camino était déjà expliqué. Deuxième vidéo, les gens, certains me disent, coach, après la deuxième vidéo, même on peut arrêter la formation pour aller traîner. Oui, parce qu'on n'a pas besoin de compliquer les choses. Ouais, tout à fait. Et dans la formation sur le développement personnel, c'est pareil. On n'a pas besoin de compliquer. Là, je ne vais même pas te dire, oui, la loi de l'équilibre, la loi de la correspondance, la loi de la vibration, la loi de tant. Il y a presque 7 lois